Bienvenue. Dans le monde de l'éducation, on le sait, il y a des défis tenaces. On a beau essayer différentes approches, ils persistent année après année. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi et surtout comment on peut changer notre regard sur ce qu'on appelle les problématiques résistantes. C'est la grande question, n'est-ce pas? Celle que tout le monde se pose sur le terrain. On met en place des solutions, on lance des projets, et pourtant, certaines difficultés semblent tout simplement inébranlables. Pourquoi? Et attention, on ne parle pas de petits soucis passagers, on parle de phénomènes lourds, le décrochage scolaire qui pèse sur l'avenir des jeunes, l'absentéisme chronique qui sape les apprentissages, ou encore ces inégalités qui se reproduisent malgré tous les efforts. C'est de ces défis-là dont il est question. Alors comment aborder ces défis différemment? Eh bien, la toute première étape, c'est de bien les nommer. Mettre les bons mots dessus, c'est déjà commencer à changer de perspective et à ouvrir la porte à une nouvelle approche. Et voilà le terme central, les problématiques résistantes. Il ne s'agit pas juste d'un problème difficile, non. C'est une situation qui a prouvé dans la durée sa capacité à résister à nos tentatives de solution. C'est cette persistance, cette résistance même, qui est au cœur du concept. Ce concept n'est pas isolé. En fait, il est très lié à une autre idée, celle des wicked problems, qu'on pourrait traduire par problèmes retors ou complexes. Leur spécificité, c'est qu'ils sont tellement entremêlés avec tout le reste du système qu'une solution simple et unique est vouée à l'échec. Ils nous obligent à changer de méthode. Il faut devenir plus adaptatif, plus collaboratif et oser l'expérimentation. Et c'est là que tout bascule. Le vrai changement de mentalité, le moment eureka de cette approche, tient en une idée simple mais puissante. Et si cette résistance n'était pas un échec, mais une révélation, un message? On est vraiment sur un changement de paradigme complet. Au lieu de voir la persistance du problème comme la preuve de l'échec de nos actions, on commence à la voir comme une information extrêmement précieuse. En fait, c'est le système lui-même qui nous parle, qui nous révèle sa complexité. La résistance n'est plus un mur, elle devient une source de données. Cette idée est parfaitement résumée ici. La persistance d'un problème, ce n'est pas la mesure de notre incompétence, c'est la mesure de sa propre complexité. En quelque sorte, la résistance est une boussole qui nous indique la véritable nature, la véritable profondeur du défi à relever. Bon, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle nous révèle, cette résistance? Eh bien, elle nous dit que le problème n'est pas juste une pièce isolée qu'on pourrait enlever. Non, il est profondément enraciné dans le système. Il touche à tout, aux pratiques quotidiennes, aux valeurs partagées, à la façon dont les ressources sont allouées, et même aux structures de l'organisation. C'est un problème systémique. Ok, donc si on accepte qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes de manière définitive avec une sorte de baguette magique, qu'est-ce qu'on fait? L'objectif change, et c'est un changement de verbe qui est vraiment important. On ne cherche plus à résoudre, mais à déplacer le problème. Le point crucial, c'est ça. On abandonne l'idée d'une solution miracle qui ferait tout disparaître pour de bon. L'objectif devient plus humble peut-être, mais surtout il devient beaucoup plus réaliste. Il s'agit de faire bouger les lignes, de transformer la situation pas à pas. Alors, déplacer un problème, concrètement, ça veut dire quoi? On peut le voir en 3 temps. Premièrement, modifier la manière dont tout le monde voit le problème. Deuxièmement, créer des moments, des espaces dédiés pour l'analyser ensemble, pour en discuter. Et troisièmement, agir par petits ajustements. L'idée, ce n'est pas une grande révolution, mais plutôt une évolution continue, qui transforme en même temps la manière d'agir et la manière de penser. D'accord. Mais alors, pour un inspecteur sur le terrain, ça change quoi au quotidien? Comment est-ce que toute cette théorie peut se traduire en actions concrètes? Le rôle de l'inspecteur évolue. Il y a 3 grandes priorités qui se dessinent. La première, c'est d'aiguiser son regard pour repérer justement ces problèmes qui reviennent tout le temps. La deuxième, c'est de devenir une sorte de mémoire institutionnelle. Qu'est-ce qu'on a déjà essayé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Et la troisième, sans doute la plus importante, c'est de piloter un travail collectif et patient, en acceptant que les vrais changements prennent du temps. Et pour conclure, on va laisser ces questions ouvertes. Le but n'est pas d'y trouver une réponse immédiate, c'est plutôt de lancer une réflexion personnelle et collective. À chaque niveau, on peut commencer à identifier ces résistances et à se demander comment les aborder, non plus comme des échecs, mais comme de véritables opportunités. Des opportunités pour apprendre et pour transformer le système en profondeur.